Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à l'école de Yeshua pour la deuxième partie de cette paracha numéro 9. Donc nous allons voir chapitres 39 et 40 de la Genèse. Remettons ces quelques instants au Seigneur, si vous voulez bien. Père, merci de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous te rendons grâce. Merci d'étendre ta main bienfaisante. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous aimondes, nous fortifies, à la gloire de ton Saint-Nom, que tu nous instruises, nous façonnes, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Voyons donc le chapitre 39 de la Genèse. On fit descendre Yosef en Mizraïm, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, chef des bouchers dans la tradition juive, égyptien, l'acheta des Yismaélim, les Ismaélites, et qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Donc, ici, Yosef, 17 ans, voilà, je vous le rappelle, donc il est en Égypte, et effectivement, donc, il est l'homme choisi par l'Éternel pour porter, en fait, ici, la vision. Donc ici, l'Éternel fut avec lui, donc même dans la détresse. Yosef ne comprend pas très bien, bien évidemment, tout cela, il comprendra plus tard, mais en réalité, en fait ici, il est dans l'obéissance, il est dans la soumission, en fait, tout simplement. On voit dans ce garçon, en fait, un homme qui a un cœur vraiment sincère, vraiment franc, en fait, bon de cœur, et qui y va simplement, et il fait confiance à l'Éternel Dieu qui est le maître des circonstances. Même si les apparences en fait sont fausses, là il est vendu comme esclave, c'est pas très, il aurait pu se rebeller et tout, non, etc. Il se laisse conduire. Et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Donc il n'est pas acheté en fait comme esclave en Égypte par n'importe qui, c'est Potiphar. C'est un maître qui est plutôt sympa d'une manière générale, en fait, ici. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc ici, le maître s'aperçoit que Yosef, il y a quelque chose de particulier, en fait, avec lui et l'Éternel est avec lui. Donc, ici, c'est un très bon témoignage, oui, bien sûr. Yosef trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc il est arrivé très rapidement à avoir une grande confiance, en fait ici. Une grande confiance, en fait ici, en Yosef. Donc Potiphar était quelqu'un de sensé, en fait ici. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Yosef, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, en fait ici. Voilà donc une bénédiction extraordinaire qui, en fin de compte, est sur les pas, en fait, de Yosef. Donc, l'Éternel Dieu renouvelle son intelligence, renouvelle ses pensées, etc., sa manière de penser, sa capacité à réfléchir, sa compréhension des choses, et en fait, tout ce qu'il fait, ça marche, ça fonctionne. Verset 6. La confiance est telle entre Potiphar et Yosef que Potiphar abandonna aux mains de Yosef tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Yosef était beau de taille et beau de figure. Donc il grandit, etc. Et en fin de compte, il est beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Yosef et dit « Couche avec moi ». Voilà donc une invitation directe. Et effectivement, qu'est-ce que fait Yosef? Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait, tout ce qui lui appartient. Il n'est plus grand que moi, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme.
comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Elohim? Voilà donc en fait ici un homme droit, et il reste droit. En fait, ici. Donc, il ne se laisse pas tenter. Il aurait pu se laisser tenter, oui, parce que c'était la femme du maître, tout, etc. Ok, non, il reste droit. Son âme est formée, façonnée. Il connaît, en fin de compte, ici, les commandements de Dieu, bien évidemment. La Torah a été enseignée, bien évidemment, je vous l'ai dit. En fait, ici, Yosef a été enseigné par son père Yaakov, ok. Et en fin de compte, il avait reçu, en fait, ici, tous les enseignements de Sem et de Héber, ok, aussi. Donc, voilà, effectivement, donc une chose très intéressante, il écoute et il met en pratique. Mais pas seulement, en fait, il ne connaît pas seulement les commandements, il les met en pratique avec grâce et vérité, on va dire. Oui, tout à fait. Et effectivement, donc là, il est dans un bon sens, ok, et une bonne réflexion, etc. Il met en pratique. Il est, comme on dit, dans certaines expressions françaises qui dit droit dans ses bottes. Oui, effectivement. Il est droit dans ses bottes, etc. Il ne change pas de chemin. Ok. Donc il reste clair. Et il reste honnête vis-à-vis de son, en fait, de son patron, en fait, ici. Ok. Excepté toi, parce que tu es ma femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Elohim? Donc il sait très bien que s'il, en fait ici, couchait avec une relation avec cette femme, eh bien il pécherait contre Elohim. Verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Yosef, elle parlait tous les jours en fait à Yosef, il refusa de coucher avec elle et d'être avec elle. Donc ça, c'est une attitude vraiment très claire. Malgré quelque part un certain harcèlement en fait ici, eh bien il resta ferme, en fait, ici. Okay. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Okay. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc plutôt que de pécher, en fait, il s'enfuit loin, etc., laissant son vêtement sur place, en fait, ici. Donc vraiment déterminé à ne pas pécher. C'est donc là vraiment un modèle, un exemple. En fait, ici, Yosef est ce qu'on appelle un de nos pères dans la foi. Oui, bien sûr, tout à fait. Okay. Il est un modèle, il est un exemple de Christ, en fait, ici. Un modèle de Christ, ici sur la terre. Bien sûr, un modèle du Mashiach, un modèle de Yeshua, en fait, ici. Verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Et cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Okay. Donc voilà la femme qui se retourne et qui veut tirer à l'avantage, qui veut se venger, en fait, tout simplement, en fait, ici. Et en fin de compte, elle accuse, en fait, Yosef pour, en fait, le détruire parce qu'il n'a pas voulu, en fait, plier le genou. Ok. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, verset 15, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 16, elle posa le vêtement de Yosef à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et alors, elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Yosef fut enflammé de colère. Okay. Donc il réagit d'une manière en fait colérique, ça peut se comprendre en fait ici, très bien, et en fait il prit Yosef, verset 20, il prit Yosef et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là dans une prison. Donc ici, il n'avait rien, aucun reproche en fait à se faire, et il est jeté en fait dans la prison. Il pourrait dire en fait Dieu m'a abandonné, etc. Et effectivement, il aurait pu dire ça, mais jamais il ne l'a dit. Jamais il ne s'est découragé, en fait ici, laissant en fin de compte Dieu faire, ok, parce qu'il est le maître des circonstances, en fait ici.
Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission. Obéissance parce qu'il obéit aux ordres, oui bien sûr, ok, il est obéissant vis-à-vis de Potiphar, il est obéissant vis-à-vis de l'Éternel, bien que l'Éternel ne lui a pas parlé directement, en fait ici, ok, mais il est entièrement soumis. C'est un garçon qui est soumis, ok. Il est jeté en prison, on l'accuse, est-ce qu'il va se défendre? Non. Peine perdue, en fait, ici. Il place sa confiance en l'Éternel, en fait, ici. Ça, c'est une belle leçon, en fait, ici. Il est jeté en prison, ok. Il aurait pu dire, en fait, merci Seigneur parce que tu m'as jeté en prison. Je ne sais pas pourquoi, mais, en fait, toi, tu sais, en fait, ici, parce que tu es le maître des circonstances. Sa foi, ça permet de tirer la foi vers le haut. C'est ça qui est important. En aucune manière, jamais dans les Écritures, on ne voit Yosef se plaindre, en fait, ici. Non. Il garde confiance, il persévère. L'Éternel fut avec Yosef, fut avec Yosef, d'autant plus que Yosef n'avait aucune raison, en fait, de douter de Dieu, puisqu'en fin de compte, Dieu, en fait, justement, bénissait, en fait, en abondance, la maison, en fait, de Potiphar. Bénissait, en fait, ici, tout ce que Yosef faisait, partout où il allait, même dans la prison, ça va être, en fin de compte, aussi, quelque chose, en fait, d'extraordinaire. Verset 21, l'Éternel fut avec Yosef. Il n'était pas tout seul. Donc, Yosef sentait la présence de l'Éternel, oui. Il étendit sur lui sa bonté. Il étendit sur lui sa bonté. Aide, petite recède. Recède, c'est le mot, en fait, ici, qui veut dire bonté. Souvent traduit, en fait, ici, petite, vous le voyez, en fait, ici, souvent traduit par miséricorde. Mais en fait ici, c'est mieux bonté, parce que ça exprime la bonté miséricordieuse, pleine d'amour, pleine de grâce, à l'égard de l'homme. Donc Yosef sentait cette bonté. Quand on sent cette bonté, on n'a rien à craindre. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se fait autour de nous, restons calmes, restons dans la confiance de l'Éternel. Et dans les temps qui viennent, les choses vont beaucoup bouger. Mon frère, ma sœur, essaie en fait d'être dans la paix de Dieu, en fait, ici. Fais les choses pour être dans la paix de Dieu, selon ton âme, ta conscience, en fait, ici, en restant attaché à Dieu, de tout ton cœur, en écoutant et en mettant en pratique ses commandements. Il étendit sur lui sa bonté. On continue. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Parce qu'il était obéissant et soumis, Dieu le mit en faveur. Vous voyez bien? En fait, il dispose le cœur, en fait, des gens autour de lui pour que, justement, il lui soit favorable. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Pourtant, c'était un Égyptien, il n'était pas croyant. En fait, ici, bien sûr, mais c'est pas un problème pour Dieu. L'essentiel, c'est de marcher avec Dieu. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 22, regardez ce que le chef de la prison va faire. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. C'est donc extraordinaire, quelque part, en fait, ici, quelque part. Ici, en fin de compte, tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Voyez donc la confiance, en fait, ici, de ce chef de la prison, qui confie à un prisonnier, en fin de compte, ici, la garde, en fin de compte, la surveillance des prisonniers. C'est bien ça. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Yosef avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On voit donc bien la main de l'Éternel, en fait, qui est là. Bien évidemment. C'est donc très important, en fin de compte, ici, de voir, et nous devons apprendre à marcher comme cela. Et toutes les épreuves par lesquelles nous passons, c'est dans le but, en fait, ici, de nous nettoyer, en fait, ici, de tout ce que nous avons pu faire, tout ce qui n'est pas bon dans nos raisonnements, manière d'être, afin de façonner notre âme. Nous devons crucifier tout ce qui est charnel à la croix, et nous devons façonner notre âme pour que notre âme soit attachée à l'Éternel Dieu. Et être dans la paix, en fait, ici, de Yosef. Oui, bien sûr, de la même manière. Afin que Dieu puisse disposer autour de nous, en fait, ici, les hommes et les femmes. Chapitre 40 de la Genèse. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi de Mitsraïm, du roi d'Égypte, offensèrent leur maître, le roi de Mitsraïm. Pharaon fut irrité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au juste? Bon, en fait, ici,
Les chansons, c'est celui qui s'occupe en fait du vin, en fait ici. Donc, il s'est passé quelque chose. Peut-être il y a eu un mauvais vin qui a été servi. Le panetier, peut-être qu'il y avait un gravier ou quelque chose dans le pain. J'en sais rien, en fait ici. Enfin, on n'en sait pas trop, en fait ici. Ils enfoncèrent leur maître. Et en fait, le roi de Misraïm les a mis en prison. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la prison, dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Yosef était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Yosef. Donc Yosef, en fait, c'était lui qui était chargé de les surveiller. Donc il faisait le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Donc, combien de temps, en fait, ici? Bon, on ne sait pas trop, en fait, compte ici, mais enfin, tout le temps de la prison, en fait, ici, Yosef, il est, en fait, vendu à l'âge de 17 ans, et, en fin de compte, il est élevé à la cour de Pharaon, il a 30 ans. Donc, pendant 13 ans, il va être éprouvé. Donc, ça n'a pas duré quand même, en fait, quelques mois. Ça a duré plusieurs années. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Yosef, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi de Misraïm, qui étaient enfermés dans la prison, eurent, pendant une même nuit, les chansons et le panetier, du roi de Misraïm, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Yosef, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, en fait, ici, Yosef les questionne. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous triste en réalité ?» Il leur répondit, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Yosef leur dit, « N'est-ce pas à Elohim qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Voyez la réaction de Yosef. Il est prompt à se tourner vers l'Éternel. Et il sait en fin de compte que les songes, lui qui a eu des songes, en fait il sait, en fait ici, que l'explication, elle appartient en fait à Elohim. Et il va le dire en fait là, tout simplement. N'est-ce pas à Elohim qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Est-ce que nous sommes prompts en fait aussi à témoigner, aussi à des gens, en fait aussi autour de nous, des gens des nations, ou des gens qui sont autour de nous, et en fait de l'existence de Elohim, qui révèle les songes, qui est en fait maître des circonstances, en fait ici. Est-ce que nous sommes prêts à témoigner comme cela? Non. Souvent nous avons peur, parce que nous sommes dans une tradition, en fait ici, où on dit, où on nous a appris, non, il faut pas déranger, non, il faut pas ceci, non, il faut pas cela, etc. Ce qui est important, c'est d'être franc de cœur et effectivement de témoigner, en fait ici. D'avoir un cœur pour vouloir témoigner. Là, ici, en fait, Yosef n'hésite pas à dire l'Élohim, Elohim. C'est à Elohim qu'appartiennent les explications. Racontez-moi votre songe. Et il s'avance quelque part, mais il dit racontez-moi votre songe. Et en fin de compte, en fait, pour lui, la réponse est claire. Dieu va donner la réponse, en fait, ici. Le chef des chansons raconta son songe à Yosef et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Yosef lui dit, en voici l'explication. Donc d'une manière spontanée, guidée par le Saint-Esprit, en fait, ici, bien évidemment. Donc voilà un homme qui est né de nouveau, on n'a pas à douter de ça. Il a une relation avec Dieu, en fait, qui est claire, en fait, ici, avec Elohim. Je vous rappelle qu'Elohim, c'est à la fois Dieu lui-même, Dieu le Père, c'est en fait la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Ils sont 3, ils sont 1. En fait, les hommes de foi de l'époque savent très bien, en fin de compte, cela. Ils savent que celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est un être spirituel qui travaille avec Dieu, et avec l'Esprit de Dieu. Et que cet homme-là qui s'appelle en fait la parole de Dieu, c'est celui par qui le salut va venir. Et c'est lui qui est en relation avec les hommes, pour les former et les façonner. Yosef connaît très bien la parole de Dieu. Oui, bien sûr.
Ok. Bien sûr, il sait que c'est lui qui va venir et qui fera en fait le salut. Il est attaché à lui, bien évidemment. Attaché à Elohim, en fait, au sens pluriel du terme. Elohim, c'est un Dieu pluriel. Donc, c'est Dieu lui-même, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Comme dans Bereshit. En fait, Bereshit, chapitre 1, verset 1. Ok. Au commencement, Bereshit para Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu, c'est Elohim ici. Ok, créa c'est au singulier, mais Elohim c'est un pluriel. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui a fait toutes choses et qui est le Dieu juste en fait ici. Racontez-moi donc votre songe, dit-il. Ok. Donc ici, en fait, les chansons racontent ce songe et en fait ici, Yosef lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Pas la peine de chercher. C'est 3 jours, en fait, ici. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Comme cela t'avait été ordonné, en fait, ici. Donc ici, il manque un comme cela. Comme cela. Comme cela t'avait été ordonné, ou comme tu avais l'habitude. Dans la traduction des nations, c'est comme tu avais l'habitude. Mais ici, c'est le mot mishpat. Ça, donc, en fait, marque une ordonnance, en fait, ici. Donc, comme cela t'avait été ordonné, ou sous l'ordonnance qui t'avait été donnée, en fait, ici. Lorsque tu étais son échanson. Verset 14. Mais, voyez ce que Yosef dit. Bon, ça fait un moment, en fin de compte, qu'il est là. Ça fait 11 ans. 11 ans qu'il est là, en fait ici, pas dans la prison, puisqu'il était chez Potiphar avant. Mais 11 ans chez Potiphar et la prison, tout ça, ça fait 11 ans, en fait ici. Donc il a passé pas mal de temps. Et là, en fin de compte, eh bien, il dit, ici, il dit simplement, en fait ici, mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Ok? Yosef fait une erreur ici quelque part. Ok? Il ne fait pas totalement confiance en fait à Dieu quelque part. En fait ici, il en a peut-être un petit peu marre en fait d'être en prison. En fait, il en appelle à Pharaon. Et ce n'est pas bien. En fait ici quelque part. Son attitude n'est pas parfaite. Donc Dieu, parce qu'il a dit ça, eh bien, va le garder encore 2 ans en fait en prison. 2 ans supplémentaires à cause de cette parole-là. Ok? Il dit en fait ensuite, verset 15, « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Il n'est pas du tout dans la révolte, pas du tout dans la rébellion, mais en fait il constate quand même que c'est pas normal qu'il est là, en fait ici. Quelque part, en fait, il, manque un petit peu encore quelque part de confiance pour ce que Dieu veut lui faire faire, bien évidemment. Donc Dieu va permettre qu'il reste encore 2 ans supplémentaires pour attendre en fait le temps de Dieu, en fait tout simplement. Qu'il apprenne à être totalement soumis à la volonté de Dieu et qu'il n'en appelle pas, en fait ici, à Pharaon ou à ceci ou à cela. Voyez mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important, c'est d'apprendre en fin de compte à dépendre de Dieu, à ne dépendre que de Dieu. C'est une belle leçon en fait ici. Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Yosef avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, des oiseaux les mangeaient. Dans la corbeille, au-dessus de ma tête. Les oiseaux, c'est pas très sympa ça. Hein? Okay. Et verset 18, Yosef répondit et dit, d'une manière spontanée, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours, pareil, 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre au bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, donc voilà, en fait ici, c'est pas tout à fait le même message, ok, ici. Donc ici, ça veut dire qu'il était coupable, oui bien sûr, en fait ici. Il n'était pas honnête vis-à-vis de Pharaon. Donc ici, cela va se révéler. Et donc Pharaon va effectivement, en fin de compte ici, le pendre. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et éleva la tête du chef des échansons et du chef
et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Yosef lui avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Yosef et l'oublia. Donc ici, les rêves se sont réalisés. Oui, et verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Yosef parce qu'il était revenu dans sa charge et il l'oublia. Dieu l'a permis. Dieu l'a permis tout simplement pour que Yosef, en fait, ici, passe encore 2 ans supplémentaires, en fait, ici, dans la prison. Attendre le temps de Dieu. C'est ça qui est très important, en fait, ici. Apprendre la soumission, en fait, c'est l'obéissance. Est-ce que Yosef est obéissant? Oui, Yosef est obéissant. Est-ce qu'il est entièrement soumis? Ah, il y a besoin encore d'un petit quelque chose. Alors, en fait, ici, Dieu perfectionne son serviteur. Dieu perfectionne, c'est pas une condamnation. Dieu perfectionne son serviteur Yosef, afin de le rendre parfait, en fait, ici, comme il convient, afin de servir dans la fonction qu'il lui prépare, en fait, ici. Nous sommes arrivés, en fait, à la fin de la lecture de la paracha. Nous verrons donc la semaine prochaine la 10e paracha, Miketz. Maintenant, en fait, donc, nous allons aller dans, en fait, ici, donc, Amos. Amos, chapitre 2. Donc, là, on est dans la prophétie. Cela nous parle d'une manière très, très forte par rapport à tout ce qui va arriver. Ainsi parle l'Éternel. Donc, on a vu les enfants de Jacob. Ils étaient dans leur jeunesse, ils n'étaient pas formés, ils étaient très charnels, en fait, ici, et ils faisaient des choses mauvaises, très mauvaises, péché, transgression, iniquité, ils sont injustes, en fait, aussi, quelque part, et Dieu veut qu'ils soient droits. On voit, en fin de compte, ici, au travers de Yosef, quelqu'un de droit, en fait, ici. Et Dieu veut nous former pour que l'on soit droit, en fait, comme lui, en fait, ici. Qu'on droit comme cela. Dieu aime les gens qui ont un cœur sincère. On est, en fait, ici, dans la droiture de cœur, en fait, ici, quelque part. Voyons ce que nous dit, en fait, ici, Amos, chapitre 2. À moins que je m'arrête là, on va peut-être s'arrêter là. En fait, pour pas faire une vidéo trop longue, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause, et on reviendra, en fait, ici, sur Amos, chapitre 2.